Volokin, le président de Mescart Financial Services qui est en duplex depuis New York. Bonjour Grégory, on a eu un chiffre important, les prix à la consommation là pour le mois de novembre, et on attendait peut-être un léger retrait sous le poids évidemment de la baisse de l'énergie. La baisse des prix là semble plus importante que prévu encore. Oui, d'ailleurs, si elle est plus importante que prévu, c'est vraiment dû à la baisse de l'énergie, avec cette baisse de 0,3%. Si on enlève ce facteur, on a une hausse de 0,1%. À l'annuel, ça fait une hausse de 1,7%. On est en dessous des objectifs de la Fed. Donc la grande question maintenant, c'est cette réunion tout à l'heure. Est-ce que la Fed va se laisser un peu influencer par les dernières données qu'elle a en main? Quelles sont ces données? L'effondrement du cours du pétrole, le raffermissement du dollar très important, et donc le fait qu'en fait l'inflation aux États-Unis, on ne la voit pas. Pour le moment, en fait, il faut vraiment dire que la plupart des économistes et des gens qui font des pronostics pensent que la Fed va abandonner sa fameuse petite phrase sur la durée indéterminée à laquelle elle garde les taux au plancher. La surprise serait qu'elle abandonne cette phrase. Non, la surprise serait qu'elle la garde. Ça pourrait être vécu comme une mauvaise nouvelle d'ailleurs, Grégory. Signe de l'inquiétude, de l'incertitude là qui règne encore sur cette économie américaine. Non, je ne pense pas, parce qu'en fait, on sait très bien que le marché de l'emploi, qui est un des deux critères de la Fed, que la Fed regarde, s'est bien amélioré, mais l'autre critère qu'elle doit avoir à l'œil, c'est l'inflation. Elle a un objectif de 2%, et on sait très bien que l'inflation, si on peut appeler ça de l'inflation, est en train de diminuer. Donc, que la Fed s'adapte à ces données, je ne pense pas que ça inquiéterait sur l'économie américaine. Porte très bien. Je pense par contre ça serait un plus pour les marchés, et qu'il y a eu un peu d'espoir. Vous avez vu le rallye qu'on a eu par exemple en Europe hier. Je dirais c'était aussi un peu d'espoir sur le fait que la Fed soit un peu plus colombe que ce qu'on attendrait aujourd'hui. Bon, rendez-vous ce soir pour le communiqué, et puis cette réunion sera suivie, et ça n'est pas toujours le cas, sera suivie d'une conférence de presse de Janet Yellen. Un mot des entreprises et de FedEx aussi, là je crois qu'il recule assez significativement avant marché chez vous à New York, Grégory. FedEx qui a raté le consensus. Oui, et les raisons sont intéressantes, parce qu'évidemment tout va bien pour FedEx en cette période de fête, de livraison de tout ce qui est acheté sur Internet, mais ils ont eu deux problèmes. Un problème, on peut tout à fait le comprendre, c'est qu'ils ont dépensé plus dans l'entretien de leurs avions. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, l'autre problème, c'est qu'ils ont eu moins de revenus de la surcharge qu'ils faisaient payer à leurs clients sur le fuel, sur donc le carburant. Pourquoi c'est quelque chose de notoire? C'est qu'en fait, FedEx, ils se hedgent comme les autres, donc ils sont encore en train de payer du carburant à 80 ou 90 $ le baril. Par contre, les clients n'acceptent plus de payer des surcharges vu que le cours du baril a reculé de 30%. Donc c'est une source de revenus qui est en train de diminuer pour FedEx, et je pense aussi pour beaucoup d'autres transporteurs. Merci beaucoup Grégory. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services, qui est avec nous en duplex depuis New York. Chaque après-midi, Aurélie, on poursuit avec vous le tour de l'actualité économique du jour et cette nouvelle carte d'éducation prioritaire qui sera mise en place à la rentrée 2015. Elle a été présentée ce matin par Najat Vallaud-Belkacem. Objectif, réduire les inégalités sociales. Un peu plus de 1000